Bonjour, alors voici une petite capsule vidéo pour vous aider à préparer votre contrôle. Donc vous le voyez au-dessus, nous sommes en 5e pour le chapitre 1 sur la Terre, la planète Terre, l'environnement de façon globale et les actions humaines, et notamment sur la leçon 1, la place de la planète Terre dans le système solaire, ses particularités, ce qui fait qu'elle est unique dans ce système solaire. Donc vous le voyez sur le sujet qui est là, vous avez deux parties, une partie leçon qui est sur 20 points et une partie exercice qui est sur 20 points, ce qui vous fait un contrôle sur 40. Alors reprenons ensemble les différentes questions que vous aurez à faire lors de votre contrôle. Donc première question, donnez les définitions de planètes, fossiles, plaques tectoniques et hydrosphères pour 8 points. Donc là bien évidemment je vous demande les définitions du cours, n'allez pas me faire des définitions fantaisistes, les définitions du cours pour vérifier que vous avez bien appris votre leçon. Ensuite, je vous demande d'expliquer en quoi la planète Terre est unique dans le système solaire, c'est-à-dire que vous donnez ses particularités, ce qui fait qu'elle seule possède. En question 3, je vous demande d'expliquer pourquoi il a fallu des changements dans l'atmosphère pour que la biosphère apparaisse sur les continents. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est que la biosphère. On a déjà vu que la vie était apparue sous l'eau grâce à la protection qui pouvait être apportée par l'eau liquide. Je vous demande ce qu'il a fallu qu'il se passe pour que cette vie puisse apparaître à la surface de la Terre. Donc ça, c'est aussi noté dans le cours, bien évidemment. Et enfin, en question 4, je vous demande de me citer une activité d'origine interne, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur du globe, et une activité qui se passe à l'extérieur, une activité d'origine externe à la planète Terre, pour 4 points. Donc vous le voyez, là ce sont des questions dont les réponses sont uniquement dans le cours. À vous de l'apprendre, n'hésitez pas à vous entraîner pour voir si vous arrivez à rédiger les réponses. Ça pourra toujours vous aider le jour du contrôle. Nous passons maintenant à la partie exercice. Donc premier exercice, les séismes sont les marqueurs des limites des plaques. Donc vous avez vu que déjà ces séismes étaient des vibrations liées à une cassure qui pouvait se faire dans le sol. Oui, souvenez-vous, on l'avait enregistré à l'aide de vos téléphones et d'une application installée dessus quand vous aviez cassé ces morceaux de bois ou cassé des crayons ou des stylos pour certains d'ailleurs. Bon, après tout, ce sont vos crayons. Donc vous avez ici un document qui présente le même type d'enregistrement que celui que vous aviez sur votre téléphone. Cet enregistrement a été fait par un sismographe à Marie-Galante, une île, et ici il a été fait à une autre île, la Martinique. L'épicentre du séisme, c'est-à-dire le lieu où c'est passé, étant situé ici par le point rouge. Donc je vous demande d'abord de m'indiquer quels sont les deux lieux où on enregistre le séisme et de me dire, en le justifiant, pour la question 6, s'ils ont été enregistrés en même temps. Alors pour le justifier, bien évidemment, vous allez utiliser ce que vous voyez là. Ah non, ma main disparaît. Ce que vous voyez ici, c'est grâce à ça que vous pouvez justifier votre réponse à la question 6. Et enfin, je vous demande de m'écrire un paragraphe pour montrer et expliquer, attention, dans cette question, il y en a deux en fait, les différences que vous voyez entre ces deux séismes. Donc d'abord, vous devez me dire quelles différences vous voyez, quelles sont les deux différences principales que vous voyez. Il y en a une que vous avez déjà fait dans la question 6. Et enfin, vous m'expliquez pourquoi il y a ces différences. Bien évidemment, par rapport au cours qu'on a déjà fait sur comment se propage un séisme. Enfin, puisqu'on parle des séismes, vous avez ici une carte qu'on a déjà vue ensemble sur la place des séismes, et je vous ai rajouté ici une carte sur la place des volcans. Donc première chose, je vous demande si les séismes sont placés au hasard, question qu'on a déjà faite en classe. Ensuite, je vous demande de me comparer la place des séismes et la place des volcans. Attention, les cartes ne sont pas exactement cadrées de la même façon. À vous d'utiliser les pays pour essayer de pouvoir comparer correctement. Et enfin, je vous demande de m'indiquer ce que montre la place des séismes et la place des volcans à la surface de la Terre. Je vous rappelle qu'à la surface de la Terre, il y a des choses qui existent. Ça a été vu en cours, c'est même rappelé dans le titre de l'exercice. Voilà pour ce premier exercice sur les séismes. Vous avez un deuxième exercice sur les volcans. Vous avez donc là un texte qui vous présente 5 volcans, le Piton de la Fournaise, la Montagne Pelée, l'Uzen, le Krapha et le Merapi. Je vous demande à l'aide du texte de me préciser quel type de volcan c'est. Oui, vous avez appris qu'il existait 2 types de volcans. Grâce à ce texte, vous pouvez classer chacun des volcans dans un ou 2 types. Alors attention, la question 11 est aussi une question double. Il faut d'abord indiquer si ce sont des volcans explosifs ou effusifs et il faut préciser
comment vous avez choisi. Oui, parce que si vous mettez juste explosif et fusif, vous aurez 0 point. Je considère que vous avez choisi au hasard. Et c'est pas la question. Dans la question, il faut justifier votre réponse d'après ce qui est écrit sur le texte. Et enfin, dernier exercice, vous avez ici 2 cartes qui présentent le sens du vent et ici le sens des vagues, les courants de surface. Ça doit vous rappeler un exercice que vous aviez à faire à la maison qui vous montrait aussi le sens du vent et le sens des vagues. Donc, ce que je vous demande ici, c'est de me comparer les 2 cartes et d'expliquer pourquoi on peut dire que l'atmosphère et l'hydrosphère, les mouvements de l'atmosphère et les mouvements de l'hydrosphère sont liés entre eux, c'est-à-dire qu'ils dépendent les uns des autres. Donc vous le voyez dans ce devoir, vous ferez attention de bien lire les questions, parce qu'il y a souvent plusieurs questions dans une seule. En 5e, évidemment, il faut comprendre et il faut commencer à construire des réponses, c'est-à-dire pas juste donner oui, non, parce que. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur Pronote si vous en avez, à bien revoir la vidéo, et surtout pour bien réussir, n'hésitez pas à essayer de faire le contrôle chez vous pour voir quels sont les points de blocage. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.